Un peu moins populaire que d'autres cyclidés nains, le Nanacara anomala est pourtant un poisson intéressant, découvrons-le ensemble. Le Nanacara anomala est un poisson tropical d'eau douce originaire du nord de l'Amérique du Sud, plus précisément du Guyana et du Suriname. Difficile de décrire sa couleur car elle change régulièrement et qu'il existe des variantes comme le blue électrique. Il fait partie de la famille des cyclidés et du groupe des cyclidés nains amazoniens en raison de sa taille raisonnable de 5 à 8 cm à l'âge adulte. On le fera vivre en couple dans un aquarium de 120 litres minimum. Il se déplace le plus souvent près du sol et s'approprie un petit territoire. Il faut donc prévoir des cachettes dans l'aquarium avec des racines ou des grottes de pierre. Ils apprécieront aussi grandement l'ombre qu'offrira de nombreuses plantes ainsi qu'une eau calme et peu brassée. Son espérance de vie est courte avec seulement 3 ans en moyenne. C'est un poisson assez territorial comme de nombreux cyclidés. Le mâle surveille son territoire en permanence et la femelle en période de reproduction sera très agressive envers tous les autres poissons. Il n'y a pas vraiment de problème avec les autres espèces comme les tétras, les nez rouges ou les corydoras, mais il faudra par contre éviter de leur imposer d'autres cyclidés nains comme les ramirezi ou les apistogramma, sauf si l'aquarium a un volume suffisant de plus de 240 litres. Les Nanacara anomala sont omnivores, mais apprécient particulièrement les petites proies du type Artemia, Daphnie et vers de vase. Un repas une fois par jour est suffisant en alternant nourriture lyophilisée pour petits cyclidés amazoniens, des légumes, du congelé et du vivant. C'est un poisson tropical, il a donc besoin d'une eau chauffée entre 24 et 28 degrés, un pH légèrement acide entre 6 et 7 et une eau douce entre 5 et 15 degrés GH. Ce n'est pas un poisson très sensible aux paramètres de son eau car issu d'élevage depuis des décennies. La reproduction est intéressante à observer et très facilement réalisable en aquarium. Ce sont des ovipares qui pondent de préférence dans une cachette ou sur une roche. Avec des pontes d'au moins 150 œufs en moyenne, ce sont des poissons prolifiques. Pour différencier le mâle et la femelle, c'est très simple, le mâle est plus grand et plus coloré. La femelle arborera quant à elle 2 patrons de couleurs différents suivant si elle a des alevins à protéger ou pas. Une température élevée à 28 degrés et une alimentation variée favorisent leur reproduction. Dès la ponte effectuée, la femelle changera de coloration et deviendra très agressive avec le mâle et tous les autres poissons. Il faudra alors une dizaine de jours aux œufs pour éclore et encore 5 jours pour voir les alevins en nage libre. La femelle se charge seule des alevins qu'elle regroupe, balade et protège, un comportement attendrissant. Pour la nourriture, les petits trouveront de quoi manger tout seuls dans l'aquarium. À partir de la nage libre, vous pouvez choisir de les laisser se développer avec les parents ou de les isoler dans un bac d'environ 60 litres bien planté pour les élever vous-même. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous voulez découvrir plus de poissons, je vous invite à cliquer sur la playlist Fish Fish. Et pour ne pas rater mes prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!